Je suis Léopold III, le Pieux, margrave d'Autriche, et aujourd'hui, je vous invite à parcourir le récit de ma vie, de mes actions et de mon dévouement entre les années 1095 et 1136. Lorsque je suis né en 1073, dans un monde marqué par la foi et les luttes pour le pouvoir, je n'étais qu'un héritier parmi tant d'autres. Pourtant, le destin m'appelait à devenir un souverain distingué, non seulement par la force, mais aussi par la piété et la sagesse. En 1095, à la mort de mon père, Léopold II, j'ai pris la charge de margrave d'Autriche. C'était une époque de défis immenses, où notre région se tenait à la croisée des influences germaniques et slaves. Mon rôle était de maintenir l'équilibre, de protéger mes terres et de les guider vers la prospérité. Mon règne a été marqué par un engagement profond envers la foi chrétienne. Dès les premières années, j'ai œuvré pour renforcer les fondations spirituelles et morales de mes domaines. Les croisades battaient leur plein, et l'Europe chrétienne était en effervescence. Bien que je n'ai pas participé directement à ces expéditions lointaines, j'ai soutenu la cause en consolidant les institutions religieuses locales. J'ai fondé plusieurs abbayes, dont l'abbaye de Klosterneuburg, qui est devenue un joyau spirituel et culturel de notre région. Selon la légende, c'est là que j'ai retrouvé le voile de ma bien-aimée Agnès, un signe divin qui a confirmé l'endroit où devait être érigé ce sanctuaire. Mon mariage avec Agnès de Franconie, veuve de Frédéric de Souabe et fille de l'empereur Henri IV, fut un tournant majeur de ma vie. Agnès était une femme d'une grande sagesse et d'une profonde piété. Notre union n'était pas seulement stratégique, bien qu'elle ait renforcé ma position politique au sein de l'Empire. C'était aussi un mariage d'amour et de respect mutuel. Ensemble, nous avons eu 18 enfants, parmi lesquels plusieurs ont joué des rôles importants dans l'histoire, tel qu'Othon de Freising, l'un des grands chroniqueurs de son temps. Ma gouvernance fut marquée par une quête constante de justice et de paix. À une époque où les querelles féodales pouvaient rapidement dégénérer en guerre sanglante, j'ai travaillé sans relâche pour résoudre les conflits par la médiation. Cela m'a valu le surnom de Léopold le Pieux. Mon objectif était de créer une Autriche unifiée, prospère et stable. Les routes commerciales se sont développées, les terres agricoles se sont étendues, et les échanges culturels se sont intensifiés sous mon règne. Cependant, ma vie ne fut pas exempte de défis. En 1125, j'ai été pressenti pour devenir empereur du Saint-Empire romain germanique après la mort d'Henri IV. Bien que ma candidature ait été sérieusement envisagée, j'ai choisi de ne pas me lancer dans cette lutte pour le trône impérial, préférant me concentrer sur mes responsabilités en Autriche. Ce choix était cohérent avec ma nature, je n'aspirais pas à la gloire personnelle, mais à un règne juste et pieux. En 1136, après plus de 40 ans de règne, j'ai quitté ce monde. Je laisse derrière moi un héritage de foi, de paix et de prospérité. Mon fils Henri II me succéda, et l'œuvre que j'avais commencée continua à fleurir. En 1485, plusieurs siècles après ma mort, j'ai été canonisé par l'Église catholique, devenant le saint patron de l'Autriche. Ainsi, je demeure dans les mémoires comme un souverain pieux, un bâtisseur d'églises et un artisan de paix. Mon histoire est celle d'un homme qui a cherché à gouverner avec la sagesse du cœur et la force de la foi.